Tov Besiata Dishmaya, on est Masechet Nedarim, Daf Zayin Amud Aleph, on est à la fin de la première ligne, Yesh Dam Lizdaka. Alors on avait vu que Rav Papa il avait posé plusieurs questions. Est-ce que Yesh Yad, est-ce qu'il y a une dérivée, on va appeler ça comme ça, d'un Neder, est-ce que ça marche sur la Zdaka aussi? Ouais. On avait dit que c'est quoi une dérivée? Il y a un langage de Neder, je fais le Neder de X, Y, Z, ouais. Et il y a le dérivé. Le dérivé, c'est que je fais un genre de. J'utilise pas le mot neder, j'utilise pas le terme je vais faire un vœu, mais j'utilise un langage qui a l'air de sous-entendre que je veux faire un vœu. Ouais. Maintenant, hein, on a vu plusieurs exemples. Rav Papa, il a posé la question sur plusieurs choses. Et là, il va poser la question sur la tzedaka. Est-ce qu'il y a un yad la tzedaka? Il va expliquer, ça veut dire quoi, yesh yad la tzedaka ou en yad la tzedaka. Donc, on prend la première ligne, yesh la tzedaka ou en yad la tzedaka. Donc, ça, c'est la question de Rav Papa. Ouais. Echidame. Dans quel cas on parle? Ouais. Il est Madé Amar, Aden Zouza, Litzdaka, Veden Nami. Si jamais il veut dire, voilà, j'ai un zouz, j'ai une pièce, voilà, cette pièce-là, c'est pour la tzedaka, et celle-là aussi. Il montre une autre pièce et il dit, et celle-là aussi. Est-ce que, est-ce que ça marche ou pas? Ouais. Ahou, tzedaka atzmahi. Ça, c'est sûr que ça marche. Hein. Pourquoi? Parce qu'il a dit, cette pièce, c'est de la tzedaka, et celle-là aussi. Hein. Donc, c'est pas ça la question. Et là, Kegon de Amar, dans quel cas on pose la question? Aden, celle-là, le lo Amar Nami. Il a dit, cette pièce-là, c'est pour la tzedaka, et celle-là. Et il ne dit pas aussi. Hein. Est-ce que dans ce cas-là, c'est un din de tzedaka ou pas? Et là, ok. Maï, c'est quoi le din? Aden Nami tzedaka, Kama. Est-ce qu'il a voulu dire que ça aussi, ça va être la tzedaka? Odilma, Maï ve Aden. Et peut-être que Maï ve Aden, qu'est-ce qu'il en est avec celle-là? Et il n'a pas fini de parler qu'il est passé à autre chose. Et donc, il veut pas, on ne sait pas quel est le cas de ça. Alors, est-ce que ça s'appelle Yad? Est-ce que ce dibour-là, c'est un langage où il veut faire, oui, de la tzedaka pour la deuxième ou pas? On ne sait pas. Et ça, c'est la question de Rafa. Donc, moi, dit, Miam Rinan, peut-être que c'est différent là-bas. Kevan Deitekash, les korbanot. Étant donné que la tzedaka, ça a été juxtaposé avec, on a fait un ekesh avec les korbanot, dirtiv, parce qu'il est marqué dans les korbanot, befira, et dans la tzedaka aussi, befira. Zot tzedaka. Ça s'appelle aussi de la tzedaka. Pourquoi? Parce qu'il a sorti de sa bouche. Ma korbanot yad, étant donné que dans les korbanot, il y a oui un yad, on avait vu qu'il y a yad les korbanot, hein? Alors, af tzedaka, yesh la yad. Même pour la tzedaka, il y a aussi un yad. Ouais. Et donc, on apprend de la juxtaposition du Ekech entre Korbanot et Tzedaka. Odilma, ou alors, peut-être, les Baltéacher ou. Non, le Ekech, on le fait seulement sur Baltéacher. Et on ne fait pas sur les autres dinim qu'il y a dans Korbanot. Sur Baltéacher, on a fait. Sur le Korbanot, il y a un din de Baltéacher. On a vu qu'il y avait un Ekech avec la Tzedaka. Et il y a aussi un din de Baltéacher sur Tzedaka. Mais les autres dinim qui concernent les Korbanot, on ne va pas les appliquer forcément à la Tzedaka. Ouais. Donc là, on reste avec cette question sur Rav Papa, il reste avec la question sur Yad, la Tzedaka, ou En Yad la Tzedaka, on ne sait pas. Toutes les questions qu'on a vues d'ailleurs des Rachagav, juste avant, hein, on n'a pas de réponse, hein, on ne sait pas non plus. On avait posé la question Yesh Yad les PA, ou En Yad les PA, on avait posé d'autres questions. Yesh Yad les Kiddushin, Olo, toutes les questions qu'on a posées, on n'a pas de réponse. Yesh Kad les Efker, la Gemara elle pose la question maintenant, hein, est-ce qu'il y a Yad les Efker, ou Dilma En la Yad les Efker? C'est quoi Efker? Un homme, il veut rendre Efker quelque chose qui lui appartient, n'importe quoi. Alors il doit prendre devant trois personnes. Il a dit voilà, cette table-là, ou cette chose-là, elle est Efker. Je la rends Efker. Je ne veux plus en profiter. Echidame. Donc de quoi il s'agit maintenant? Qu'est-ce qui s'appelle Yad le Efker? Echidame. Il est Maade Amar Aden Mechila. Je me suis trompé. C'est juste pour voir si vous suivez. Aïnout Zedaka. Mechila. Yesh Yad le Efker ou Dilma Yad le Efker. Aïnout Zedaka. C'est la même chose c'est le même dit que la Tzedaka. Pourquoi? Les Mefashim expliquent que, parce que le langage de Efker, alors en général, quand un homme il rend Efker, c'est pour donner de la Tzedaka à quelqu'un, pour que les pauvres ils viennent et qu'ils acquérissent, qu'ils acquièrent, pardon. Ils acquièrent cette chose-là. Donc c'est la même chose que la Tzedaka a priori. Donc la question que tu viens de poser, c'est la même question que sur la Tzedaka. Si sur la Tzedaka il y a Shiad, alors sur le Efker, il y a Shiad aussi. La Gemara elle dit non, pas forcément. Si tu veux me dire que Rav Papa, il a un safek sur ça, hein. Im timteloma. Yesh yad tzedaka. De en ekesh le mecheta. Efker miam rinan aitzun tzedaka.
Donc, si tu veux me dire que peut-être que Rav Papa, il pense que dans la tzedaka, il y a oui, yad. Enfin, pas la tzedaka Rav Papa, mais si le djinn dans la tzedaka, il y a oui, yad. Pourquoi? Parce que tu vas me dire qu'il y a un ékesh entre tzedaka et les korbanot. Et donc, tous les djinnim qu'il y a dans les korbanot, il y a le même djinn dans la tzedaka. Et donc, le djinn de la tzedaka, hein, il y a forcément, oui, un yad dans la tzedaka si on dit qu'il n'y a pas de. Si on fait le cash, on fait le cash entier. Donc, il y a yad dans les korbanot, il y a aussi yad dans la tzedaka. Mais ça ne veut pas dire que dans FKR, il y a aussi yad. Pourquoi? Parce qu'on on la prend d'un ekesh. Ouais, vous êtes avec moi ou pas? Si je la prends d'un ekesh, la tzedaka, le din de la tzedaka, alors je ne peux pas prendre pour FKR, parce que là, c'est plus un ekesh. C'est pas exactement la même chose. J'ai appris d'un din de notre din, je ne peux pas faire un troisième dérivé encore, et apprendre du FKR. C'est pas parce que ça ressemble que j'apprends le même din. Ouais? Très bien. Au Dilma, ou alors peut-être, chez les Tzedaka, la Tzedaka c'est différent, des Tzedaka l'Ochazien. Et là, l'Aniim, parce que la Tzedaka, hein, elle appartient seulement aux pauvres. Ouais. Donc, quand je dis je dois donner de la Tzedaka, je dis que je les donne pour les pauvres. Aval Efker, ben La'anim, ben La'Hashem. Quand je rends Efker, tout celui qui vient, le premier qui vient, il peut l'acquérir. C'est vrai que je le fais pour la Tzedaka à la base, mais que tout celui qui vient, je peux l'acquérir. Donc, je peux pas non plus faire, enfin, je peux pas, il y a une différence entre la Tzedaka et le Efker. Bah, et Ravina. Ravina, il vient et il pose la question. Yeshad les bêtes à qui c'est? Toujours pas de réponse. Ouais, pour le FKR, on n'a pas non plus de réponse. Est-ce qu'il y a Yad ou pas? Bah, et Ravina. Maintenant, c'est plus Rav Papa qui pose la question, c'est Ravina. Ravina, il pose la question. Yesh Yad les bêtes à qui c'est? Olo. Est-ce qu'il y a un Yad les bêtes à qui c'est ou pas? Alors, ça veut dire quoi? Il y a un bête à qui c'est, on n'a pas le droit hein, de dire des paroles de Gdoucha dedans. Maintenant, est-ce que si jamais j'ai. Ça c'est Vadaï, ouais. Maintenant, si jamais j'ai destiné une pièce à être plus tard un bête à kisser, je ne l'ai pas encore utilisé, ouais. Un câblan, il vient, il construit un immeuble. Il y a des toilettes à l'intérieur. Ces toilettes, elles n'ont jamais servi. Alors, ces toilettes-là, lui, il a dit, ça va être pour les toilettes. Ouais. Maintenant, hein, là-bas non plus, je n'ai pas le droit de dire. Maintenant, si je destine une pièce en tant que bêta kissé, en faisant une allusion, une dérivée, pas vraiment de manière explicite. Ouais. Est-ce que ça s'appelle un bêta kissé aussi ou pas? Ouais. Ça, c'est la question de Ravina. C'est la parole sur une pièce bêta kissé ou c'est le chimouche qui aura la pièce bêta kissé? A priori, la parole, elle rend déjà si j'ai destiné cette pièce pour le bêta kissé, elle le rend déjà bêta kissé. Maintenant, si je fais une allusion, hein, c'est une marloquette. Là, d'après Ravina, c'est Vadaï. Hein. La lacha, c'est différent. Hein, on ne parle pas de la lacha. Maintenant, d'après Ravina, en tout cas, d'après Ravina, le din, il est que si je le rends bêta kissé, maintenant, et que je ne m'en suis jamais servi, alors c'est un bêta kissé. Je n'ai pas le droit de dire de divrei Torah. Maintenant, si je rends bêta kissé par dérivé, ouais, par allusion, est-ce que ça s'appelle bêta kissé ou pas? C'est la question de Ravina. Maintenant. Ouais. Comme on a dit avant. Quand même, c'est un bêta kissé et ça. Même ça, ouais, même question. Echidame, c'est le même principe. Echidame. De quelle manière j'ai fait cette chose-là? Il est madame. Si jamais tu me dis qu'il a dit Aden beta le beta kissé, Aden nami. Cette pièce-là, ça va être des toilettes. Et celle-là aussi. Ah ou beta kissé nami ava. Celui-là, les deux pièces, c'est des beta kissé, c'est des toilettes. C'est Vadaï. Ouais. Et là, Kegon de Amar, non. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Vaden velo Amar nami. Il a dit, et celle-là, mais il n'a pas dit aussi. Donc, il a dit, cette pièce-là, c'est un toilette. Et celle-là. Et il n'a rien dit de plus. Ouais. Maï, c'est quoi le din? Haden de Amar, Vaden nami beta kissé. Est-ce que quand il a dit, et celle-là, ça veut dire que celle-là aussi, ce sera un beta kissé? Odilma, ou peut-être. Maï Vaden, c'est quoi? Et celle-là? Les tashmisha be'almakama. Et celle-là, il avait l'intention de faire un placard ou n'importe quoi. Ouais. Donc, on ne sait pas. La Gemara, elle précise, elle dit comme ça. Miklal, des pshit, les ravina, des yesh, zimoun, nebet akissé. De ce que tu viens de me dire là, ouais, c'est un peu ta question, Rabbi Shlomo, ouais, de ta question. Alors, a priori, d'après Ravina, le fait de dire ça c'est un bêta kissé, ça s'appelle que j'ai été mazmin auto, les bêta kissé, c'est déjà un bêta kissé. Ouais. Les Ravina, et pourtant Ravina il a un safek dans Masechet Brachot là-bas. Izmino les bêta kissé mahu. On a posé la question là-bas, si jamais j'ai été mazmin de bêta kissé, j'ai prédestiné une pièce en étant pour être une toilette. Mahu, c'est quoi le din? Izmino les bêta mechatz mahu. Si jamais j'ai voulu faire un bêta mechatz, un bain public. Mahu, c'est quoi le din? Zimun moil ou en zimun moil? Là-bas, on pose la question. On n'est pas sûr, ouais, on ne connaît pas le din.
Là-bas, déjà, on est mistapek. Pour Ravina, ça a l'air d'être pas shoot pour lui que c'est le zimoun, c'est quelque chose. Le fait d'inviter, de destiner une pièce pour ça, pour lui, c'est pas shoot que ça a l'air comme ça. Pourtant, dans la Gemara d'Ambrachot, on a vu que c'était pas shoot. Ravina, Chada Migo, Chada Kamibayale. Non, Ravina, sa question, elle est si jamais tu me dis que c'est le zimoun, il marche, alors si j'ai été mazmin beyad, est-ce que ça marche ou pas? Hein? Zimoun moïl, Oen zimoun moïl. Première question, c'est la question dans Masechet Brachot. Est-ce que ça marche de destiner une pièce au Betakissé? Est-ce que ça le rend Betakissé directement? Et une Timtse Lomar, Yesh Zimoun. Et si tu me dis que oui, ça le rend toilette directement, Yesh Yad Oen Yad. Est-ce qu'il y a un Yad ou pas? Il y a une dérivée ou pas? Tibar il est, et c'est ça la question. On est mistapé. On sait pas, on n'a pas de réponse. Ouais. On sait pourquoi la Gemara, il y a autant de cas, c'est tous les mêmes. C'est tous les mêmes, elle fait autant de cas. En plus, on n'a pas de réponse. Et en plus, on n'a pas on n'apprend pas quelque chose de particulier de chaque canon. Ça, on ne sait pas. On n'a pas, vu, on n'a pas vu toute la Torah. Dans le chat. Pas encore, bientôt. Non, là, ici, non, mais elle apprend que, par exemple, elle apprend que la tzedaka, on apprend un kesh avec les korbanot. Plus que ça, je ne sais pas quoi te dire. C'est sûr que la Gemara, elle fait ça pas pour rien. Hein. C'est pas pour nous embêter. Justement, chaque cas du fiasco. Chaque cas, ouais, mais il te dit pourquoi j'ai pas de réponse. Si, chacun me dire tous les cas c'est les mêmes et on ne sait pas. Hein. La Gemara, quand elle dit un mot, c'est que si elle se prend la tête de répéter pour chaque cas exactement les mêmes termes. En général, la logique de la Gemara à la fin, elle te dit pourquoi on t'a dit tous ces cas, parce que tu apprends ça. Ouais. Là, il n'y a pas. Non, je me suis dans pas de réponse. Des nuits blanches. Non, la vérité, j'ai pas eu le temps de préparer tout ça. mais c'est une très bonne question. On a vu on continue. On arrive au point, on a fini tous les cas techniques qu'on vient de voir et on passe à la suite de la Mishnah. La Mishnah, elle a dit celui qui dit Menoudé Anilecha. Alors, on va reprendre la Mishnah vite fait. Elle avait dit comme ça Menoudé Anilecha. Celui qui dit qu'il veut Menoudé Anilecha, ça a l'air d'être un langage de nidouille. Hein. Est-ce qu'il s'interdit les choses que la personne est là, donc il s'interdit à lui de profiter de la personne ou pas? Hein. Rabbi Akiva, il avait dit, mistapek, ani mistapek. Hein. Il a dit, il avait tendance à être mahmir sur ça, Rabbi Akiva. Hein. C'est bon? Ça, c'est la dernière phrase de la Mishnah. Hein. Très bien. La Gemara, ici, chez nous, elle dit comme ça. Amar Abaye. Abaye nous dit, Modé Rabbi Akiva, l'Inyan Malkout. Sur le Inyan de Malkout, Rabbi Akiva, il est d'accord. C'est-à-dire, quand tout homme qui fait un vœu et qui ne le respecte pas, alors il reçoit 39 coups. Il a été ouvert sur un lave de Horaïta. Hein, il doit recevoir théoriquement 39 coups. Maintenant, dans un cas comme ça, Rabbi Akiva, il est d'accord qu'il ne reçoit pas 39 coups. Il n'est pas d'accord avec Tanakama, parce que Tanakama, a priori, Menoudé Anilecha, ça ne s'appelle pas un vœu, on va voir par la suite. Mais il est d'accord, Rabbi Akiva, hein, que s'il n'a pas fait, il ne doit pas recevoir 39 coups. Il doit être mahmir de le faire, mais s'il n'a pas fait, il ne reçoit pas 39 coups. Hein. C'est Enoloke qui ne reçoit pas. Des Imken, parce que sinon, Nitne, Rabbi Akiva mahmir. La Mishnah, elle aurait dû enseigner, mais Rabbi Akiva, il est mahmir. Ouais. Il n'aurait pas dû enseigner, il a l'impression qu'il faudrait être mahmir. La Mishnah, elle aurait dû enseigner, il doit être mahmir. Amar Rav Papa. Rav Papa, il nous dit, Benedina Minar. Dans un cas où la personne, elle dit, Benedina Minar, ça veut dire quoi? Hein? Nedina. C'est plus un terme de Neder, non? L'araméen, je crois. Ouais, c'est un terme de Neder en araméen. Non? Ça, je comprends. Nedina Mimcha. Mais Noudé, le Nidou, c'est la suite. Mais Shamatna en araméen. Ouais, j'ai l'impression que c'est comme ça. Parce qu'ici, il dit des coulées alma à l'obligation. Donc, si jamais il dit en araméen Nedina Minar, je fais le vœu de toi, ouais. Alors, il n'a pas le droit, d'après tout le monde, c'est assourd. Même Rabbi Akiva et même Chachamim sont d'accord que c'est assourd. Il n'a pas le droit de profiter de lui. Ouais. Mais Shamatna Minar, maintenant, si jamais il a dit mais Shamatna Minar, ça veut dire quoi? Les coulées alma charé. Tout le monde est d'accord que c'est permis. Pourquoi? Parce que c'est un lachon nidouille. En araméen, mais Shamatna, c'est un lachon nidouille. Donc, d'après tout le monde, c'est permis.
Ouais. Mais Maïpliqué, en quoi ils sont en marloquet Tanakama et Rabbi Akiva? Dans un cas où il a dit, Menoude Anilecha. Dans un cas où il a dit, Menoude Anilecha. De Rabbi Akiva, savoir, d'après Rabbi Akiva, il pense que l'Ishna de Nidouya, c'est un langage de Nidouille. Et Nidouille, c'est pas il ne s'interdit pas la chose. Mais un Nidouille, comment traduire en français un Nidouille? Alors là, excommunier quelqu'un? Ça? Voilà. Mettre en quarantaine. Mettre en quarantaine. Voilà. Donc c'est pas un langage de s'interdire les biens de la personne, c'est un langage de le rejeter, entre guillemets. Ouais. Les Rabbanan, c'est vrai. Hein. Par contre, les Chamim pensent que quand ils utilisent le terme Menoudé Anilecha, les Shna, des Meshamatna, c'est un langage de Nidouille et pas un langage de Neder. Ouais. On va utiliser comme ça, ce sera plus facile. C'est quoi le modèle? Ben, si c'est un nidouille, alors je m'interdis pas, j'ai dit quelque chose qui veut rien dire en fait. Je mets en nidouille, tout est bien. Ça veut rien dire. Mais si je me rends interdit, je fais un éder de ne pas profiter de tes biens, alors là, hein, c'est mon langage de l'éder. Donc si c'est un langage de l'éder, c'est interdit. Si c'est un langage de nidouille, ça veut rien dire. Et donc je suis permis. Ouais. Et donc c'est ça la marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbanan quand il a utilisé le terme menoudé anilecha. Ou pliga de Rav Frisda. Et c'est en marloquette avec Rav Frisda. Ce firouche-là qu'on vient d'expliquer, Rav Papa, comment il vient d'expliquer la marloquette, c'est une marloquette, il n'est pas d'accord avec la façon de Rav Frisda d'expliquer la Mishnah. Pourquoi? Comment il explique Rav Frisda? De Aou Gavra, parce qu'il y a un jour un homme qui est venu, de Amar, et qui a dit Meshamatna benirse d'ivré, d'ibéré. Ouais? Je rends nidouille, entre guillemets, tous les biens de mon fils. Des Rav Yirmia Baraba. Pardon, les biens du fils de Rav Yirmia Baraba. Atal et Kamé de Rav Frisda sont venus voir Rav Frisda. Marley, il a dit Let de Chashla, Léa de Rabbi Akiva. Il n'y a pas à être au chèche dans ce qu'il a dit, Rabbi Akiva. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rav Frisda, il a pensé, que Rabbi Akiva, il a pensé, que même dans un cas où il a utilisé un lachon de nidouille, alors c'est interdit pour lui, d'après Rabbi Akiva. En tout cas, c'est un chachage d'être interdit pour lui. Hein? Donc, si jamais il pense comme ça, Rav Frisda, il pense que la marloquette, elle est entre Rabbi Akiva et Chachamim dans un langage de nidouille. Ouais? Philo dans mes chamets. Philo dans mes chamettes. Kassavar, donc Rav Frisda, il pense, mais Mishmatena plié. Ils sont en marloquette quand il utilisait un langage de Meshamet. Amar Rabbi là, Amara, Nidaou Befanav. Donc maintenant, on va passer au dinim de Nidouille. Hein? Nidaou Befanav, si jamais un homme, il a fait un Nidouille sur quelqu'un d'autre devant lui, En Matirinlo et la Befanav. On doit attendre qu'il soit là pour être matir le Nidouille, pour lui enlever le Nidouille. Nidaou Shelo Befanav, si on lui a fait un nidouille alors qu'il n'était pas devant, Matirinlo ben Befanav, ben Shelo Befanav, que ce soit devant lui ou que ce ne soit pas devant lui. Amar Afranin Amarav, Shomé Askarat Hashem, Mipi Chavero. Donc, Rav il dit que celui qui entend un homme qui dit le nom de Dieu en vain, ouais, ça risque d'auto. Il faut absolument le mettre en nidouille, sur le champ. Ouais. Et s'il ne le met pas en nidouille, ou Atzmo y est benidouille. Alors lui, il rentrera en nidouille directement. Chez Kol Makom, chez Askarat Hashem Metsuya, parce qu'à chaque fois qu'une personne elle dit le nom de Dieu, les Vatala, ouais, en vain, Sham Aniyut Metsuya. Là-bas, la Aniyut, elle va arriver. Ve Aniyut Kemita. Et celui qui est Ani, on va voir tout de suite que Ani Nershav Kemet. Un pauvre, il est considéré comme un mort. Chez Nehemar, comme c'est écrit, qui met tout kol à Anashim. Là-bas, dans Shemot, il est marqué que tout le monde est mort. Hein. Quand Moshe il est parti il s'est enfui de Paro. Ouais, je vous l'ai ici. Moshe Barach Milifne Paro. Et donc après Akadosh Baruch Hu, il lui a dit tu peux retourner là-bas parce que tout le monde est mort. Hein. Maintenant pas tout le monde était mort. Ici, je ne sais pas pourquoi il dit ça. Vetania, Kol Makom, non, c'est pas ça. Et il dit Ve'alo Behemet Emayu Adain, le pirouge de Haskol, il dit qu'ils étaient encore vivants. Je ne sais pas d'où il s'est. Hein? Et là, ils sont descendus de leurs biens et ils sont devenus pauvres. Et le passouk, il a considéré qu'ils étaient morts. Hein? Vetania, et maintenant on revient à la Gemara. Vetania, on a une braïta qui nous dit dans tous les endroits où les chachamim ils ont mis leurs yeux, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas contents avec ce qui se passait, Omita en reni, où le petit il finissait en Galatsamot, où il perdait tous ses biens. Hein? Amar Rabbi Abba,
Ava Kamina Kame de Ravuna. Je me suis mis devant Ravuna. Shama là, Shama le Achiteta. Quand il a entendu une femme qui disait, des APK qui sortait Askarat Hashem Levatala, le nom de Dieu en vain. Shameta, il a tout de suite mis en idouille, cette femme-là. Ushchala le altar beapa. Et il lui a permis, il lui a enlevé son idouille tout de suite devant elle. Shmaminatlat. De là, on apprend trois choses. Shmamina, Ashomea Askarat Hashem, Mipi Chavero, Tzarich Lenadoto. Que si jamais un homme il entend quelqu'un qui dit le nom de Dieu en vain, alors il faut le mettre en idouille tout de suite. Ushmamina, Nidaou Befanav, En Matirinlo et la Befanav. Et deuxième chose qu'on apprend, que si jamais on veut enlever le nidouille, on lui a fait devant lui, il faut lui enlever devant lui. Ushmamina, la troisième chose qu'on apprend, hein, En Ben Nidouille Leafara, Velokloum. Il n'y a pas besoin d'attendre forcément un temps minimal entre le nidouille et lui enlever le nidouille. Puisque lui, il a fait tout de suite. Ouais. Là, on va voir plusieurs enseignements de Rav Gidal au nom de Rav. Amar Rav Gidal, Amar Rav. Talmid Chacham medadé leatzmo ou me faire leatzmo. Un Talmid Chacham, il peut se mettre lui-même en nidouille et s'enlever le nidouille lui-même. Ouais. Pshita. Pour la Gemara, c'est simple. Pour d'autres, un peu moins. Pshita. Ou des thèmes, j'aurais pu penser que. Donc, si c'est simple, pourquoi j'ai besoin de m'enseigner? J'aurais pu penser que En Chavush Matir Atzmobil et Asurim, il n'y a aucun prisonnier qui peut se libérer tout seul de la prison, hein, Kamash Malan, que dans ce cas-là, c'est bon, nidouille, il peut se l'enlever. Echidame, de quel cas on parle? Qui a des Morzoutra Chassida, comme le Chassid Morzoutra, qui Mechayev Barberav Shamta. Quand il a été Barberav, donc c'est un des Talmidei Yeshiva, il a été Chayev de nidouille, il a mis en nidouille. Mais Shamet Nafshe Beresha. D'abord, il s'est mis en nidouille à lui, Ve'adar mais jamais de Barberav. Et après, il a mis en idouille le Talmid de la Yeshiva. Et quand il est retourné dans sa maison, Charélé Nafché, Ve'adar Charélé. D'abord, il s'est dénidouillé. Merci pour ce bon français. Et après, il a dénidouillé son élève. Ouais. Je pense que 2 minutes, on fait une petite parenthèse. C'est une leçon de Chinour qui nous apprend là. Ouais. Que lui, il n'a rien à voir. Hein. Il a voulu mettre un nidouille. Alors, Imo Ani Betsara. Avec lui, je suis dans la tsara. Lui j'ai voulu je veux le punir. Je le punis, mais je me punis avec lui. Rav Moshe Bismuth, il disait toujours, il nous disait toujours ça. Quand avec un enfant, on veut le punir, alors on se punit avec lui. On montre qu'on est avec lui. Ce n'est pas une punition pour le punir, c'est une punition pour l'éduquer. Amar Rav Gidal, on continue un autre enseignement de Rav Gidal, on ferme la parenthèse. Amar Rav Gidal, Amar Rav, au nom de Rav. Un enseignement dernier pour aujourd'hui. Minaïn, Shenishbaïn, les Kayem et mitzvah. D'où est-ce qu'on sait qu'on peut jurer pour faire une mitzvah? Ouais, chez Nehemar, Nishbati va Kayema, il y a marqué dans Tehilim, Nishbati va Kayema, je jure et je vais accomplir l'ishmor mishpetet tzidkecha, et je vais garder tes mishpetet tzidkecha, tes mitzvot. Ouais. Donc, un exemple, ouais, par exemple, le type il veut mettre les tefilines, il dit je jure que je vais mettre les tefilines. Ouais. Sur ça, la Gemara pose la question, il a déjà juré au Arsinaï, hein, et qu'il était obligé de mettre les tefilines. Donc ça change quoi qu'il jure ou qu'il jure pas. Hein. Et là, Hakamash Malan, ça vient nous apprendre quoi? Hein? Des charrés les léiniches, qu'un homme il a le droit de jurer. Pourquoi? Les arous et nafshé, pour se donner de la motivation, pour s'encourager. Il voit qu'il a du mal avec une mitzvah, il jure de la faire comme ça, hein, ça va lui faire lui donner de la motivation. Et donc, dans un cas pareil, on a le droit de jurer. C'est bien. Machma que c'est bien. Hein. Les arous et nafshé, c'est bien. Si demain, on met les films, c'est bien de dire avant les films, je jure, je mets les films. Exactement. Baruch Adonai, il est en l'âme, amen, amen.